Qu'est-ce que la loi de 1901 ? Pour la première fois, à l'initiative de Waldeck-Rousseau, et grâce au militantisme de milliers d'hommes et de femmes, la loi de 1901 a érigé la liberté de s'associer en une loi de la République. Beaucoup critiquent le peu d'informations données par cette loi, mais il s'agissait en fait d'instaurer une liberté. Fixer énormément de contraintes aurait atténué ce principe de simplicité et de souplesse. Quelle est l'organisation d'une association ? L'association est un contrat de droit privé conclu entre au minimum 2 personnes. C'est-à-dire que les associés vont venir rédiger un document, appelé statut, qui va venir définir les règles de fonctionnement de l'association. En d'autres termes, ce sont les associés qui vont fixer leurs propres règles de fonctionnement. Une association, pourquoi faire ? La pratique d'activités sportives, culturelles, la gestion de services, les associations de défense de droits, parents d'élèves, défense de consommateurs, associations de défense de l'environnement, un grand nombre d'activités sont possibles sous statut associatif. Pourquoi être plusieurs dans une association ? Les valeurs partagées par le groupe de personnes au commencement de l'association vont participer à la définition du projet. C'est de la confrontation entre les différents points de vue que le projet va se modéliser, va s'enrichir. Certaines associations décident de restreindre l'accès aux membres. Dans ce cas-là, attention à la toute-puissance d'un ou plusieurs membres, qui pourrait nuire à l'évolution du projet. Nous vous conseillons de travailler le support de formation sur le projet associatif pour vous faciliter l'accès aux éléments qui vont suivre. Quels sont les éléments essentiels à aborder ? Pour comprendre le fonctionnement de la loi 1901, il faut aborder un certain nombre d'éléments. Les membres, qui sont-ils ? Quels sont leurs pouvoirs ? Les statuts, que doivent-ils contenir ? Comment bien les rédiger ? Qu'appelle-t-on organe de gestion ? L'Assemblée générale, le conseil d'administration, le bureau, quelles sont leurs différences ? Tous ces éléments et bien d'autres seront abordés lors de cette formation.